Bonjour Monsieur le Président. Donnez-nous, s'il vous plaît, le zoom de l'actualité d'aujourd'hui dans le contexte de la conférence d'aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est qu'en fait, nous avons la chance d'être à une période historique dans la transition énergétique. Pourquoi historique? C'est parce que pour la première fois, depuis 1 ou 2 ans, les énergies renouvelables sont devenues un mode de production de l'énergie extrêmement compétitif. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir pour la première fois l'occasion de façon compétitive et de façon économiquement viable, de pouvoir quitter un mode de production énergétique qui était pour la Pologne centré autour du charbon, pour la France centré autour du nucléaire. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire évoluer ce mode de production énergétique grâce aux ressources naturelles qui nous sont proposées et surtout grâce au fait que la technologie est devenue mature. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en matière d'éolien des turbines qui produisent plusieurs mégawatts, multi-mégawatts comme on dit, avec des diamètres extrêmement importants qui permettent à des vents moyens, voire faibles, d'avoir une productivité beaucoup plus importante qu'auparavant et donc de baisser le coût de l'énergie. En ce qui concerne le solaire, on a eu, lorsque j'ai commencé, j'achetais mes panneaux 5 $ du watt crête. Aujourd'hui, c'est 0,50. Ça veut dire qu'on a en 7 ans divisé par 10 le coût d'achat de ces panneaux. Donc aujourd'hui, ça nous permet d'envisager l'avenir de façon complètement différente avec des investissements moindres pour pouvoir produire notre énergie. Pourquoi les énergies renouvelables vont s'imposer petit à petit et vont prendre une part croissante dans le mix énergétique de nos pays, qui quelque part se ressemblent de ce point de vue. C'est aussi grâce à l'évolution des technologies de stockage qui peuvent venir soutenir les réseaux, qui peuvent venir transformer les énergies renouvelables et leur intermittence en une énergie beaucoup plus contrôlable, prédictible, lissable sur le réseau et peuvent venir, le stockage peut être la pierre angulaire de l'intégration, de l'augmentation de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau, ceci au niveau local en Pologne, en France, mais au niveau européen puisque ce réseau est interconnecté. Donc il y a un fort espoir par rapport à justement à la baisse du prix du stockage qui va devenir un outil essentiel dans la croissance de la part des énergies renouvelables dans le réseau. Merci. Et concernant dans le contexte de la conférence d'aujourd'hui, quelles sont vos conclusions? Quels sont les mots-clés pour l'Europe, pour la Pologne, à l'issue de cette conférence, les sujets que vous trouvez les plus intéressants qui ont été abordés? En conclusion de ces entretiens, enfin moi ce que j'en retiens, c'est un immense élan d'espoir. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. J'ai découvert que nos points de vue finalement étaient très proches. On essaye d'opposer nos points de vue parce qu'il y a cette question d'émissions de carbone due à des mix énergétiques différents. Simplement, je crois qu'on a tous envie d'aller au même endroit. Et ça passe par le régulateur. Ça passe aussi par des choix politiques. Donc je me réjouis des choix polonais et de la future loi de l'année prochaine en matière d'énergie renouvelable qui devrait donner une visibilité aux investisseurs par ces systèmes d'appel d'offres qui devraient donc nous permettre d'investir de façon sereine dans les énergies renouvelables en Pologne. Ça c'est le premier point. Donc on a besoin du régulateur et de donner le là en matière de politique énergétique. Ça ne change pas. Ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de financiers, énormément de disponibilité financière qui existent sur cette planète. Donc il faut absolument mettre à la disposition de ce qui est essentiel pour l'homme, ce qui est essentiel pour l'avenir de cette planète. Il faut mettre ces masses monétaires qui dorment parfois, qui sont investies de façon pas très opportune sur ces thématiques. Ces thématiques d'énergie, ces thématiques d'efficacité énergétique, donc de production énergétique, d'efficacité énergétique, ces thématiques, et je crois qu'il y a une table ronde en cours sur justement l'alimentation, donc revoir notre mobilité, revoir la façon dont on construit. La problématique elle est globale, c'est pas uniquement la production d'énergie, c'est aussi l'efficacité énergétique, c'est aussi les transports, c'est aussi l'habitat, et je crois qu'on doit mettre l'ensemble des moyens financiers à disposition
de ces thématiques. Et pourquoi ça fonctionne, et ça va fonctionner, c'est parce qu'aujourd'hui, si on met cela au cœur de la problématique, ça devient je dirais des investissements rentables et donc attractifs pour les financiers sans pour autant mobiliser des subventions comme ça a pu se faire avant lorsque les technologies étaient non matures. Aujourd'hui, les technologies sont suffisamment matures et sont suffisamment compétitives. Donc du coup, on attire automatiquement les financiers qui n'ont pas la crainte d'une remise en cause de la loi. Si par exemple un tarif de rachat est trop élevé, le financier quelque part a un doute parce qu'il se dit qu'il peut toujours y avoir une remise en cause de ce tarif dans le futur. À partir du moment où ces énergies sont compétitives, de toute façon elles savent naturellement, de façon libérale, s'imposer par rapport aux autres. Donc du coup, les financiers sont encore plus rassurés par ça. Néanmoins, on a besoin de cette stabilité législative pour pouvoir nous conforter dans cette phase d'investissement.